Bien, super. On arrive à la fin des tutoriels sur la série Blender. Donc l'illustration que vous venez de voir en fond d'écran, on va comment dire, la reproduire avec l'outil 3D. Donc je suis parti d'une scène vide où il y a juste une caméra dans la collection de la scène. Et j'ai enregistré cette scène sur le nom forêt, tout simplement. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est réimporter l'image de référence, l'illustration, le concept art, pour que ça nous serve de modèle. Alors, pour le coup, ça va surtout servir de référence visuelle, pour essayer de s'inspirer de la gamme de couleurs et de la composition, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire dès que vous avez besoin de modéliser un personnage ou un véhicule, un bâtiment, et comme ça, c'est des images que vous pouvez mettre en fond et pouvoir modéliser en respectant le gabarit, les proportions et l'illustration d'un éventuel concept artiste si jamais vous bossez en équipe. Alors, vous allez dans Add, Image, et là vous pouvez importer une image de référence ou un background. Nous on va importer une image en référence, on va aller chercher dans ce dossier-là l'illustration qui nous intéresse, donc ici. Blender, je crois qu'il est capable d'importer des images de référence au format Photoshop, .psd. Nous, on va importer le .png. Alors, il nous a importé l'image avec de base une sorte de rotation, puisqu'il nous a coché l'option automatiquement d'importer l'image par rapport à la vue caméra. Donc nous, c'est pas forcément ce qu'on veut. Et si jamais vous voulez également importer plusieurs images d'un coup, je vais supprimer cette image et je vais vous montrer une petite astuce. Si vous faites création d'une image, vous pouvez avoir ici une troisième option qui est Import Image as a Plane. Et en fait, dans Blender, si vous allez ici dans les préférences, dans le menu Edit, vous pouvez aller dans la partie Add-on, faire une recherche par mot-clé et activer n'importe quel add-on. Il y a pas mal d'add-ons, donc de sortes de contenu additionnel directement implémentés dans le logiciel qui sont gratuits. Et par défaut, vous pouvez cocher Import Image as a Plane. Il existe directement dans le logiciel, il n'y a pas besoin d'aller le télécharger et de l'installer via Internet. Et cette fois-ci, on a maintenant Image as a Plane. Je vais remettre mon concept, je vérifie qu'il me le met bien comme il faut. Je vais désactiver le Use Alpha, sinon il va me créer de la transparence à partir de sa propre image. Ça peut être utile quand c'est un point PNG avec une couche alpha, là on n'en a pas besoin. Donc je fais ça, et cette fois-ci, on a bel et bien importé notre image de référence. Donc lorsque l'on bosse dans le menu Workbench, on peut ici dans les options activer non pas la prévisualisation en matériel, mais la prévise en texture. Et avoir un lighting de type matcap, ça aide à ne pas avoir trop de réflexion, de reflets, ou en tout cas de spéculaire dans la texture. Donc cette image, pardon, on peut la scaler, et c'est bizarre qu'elle soit... Voilà, je préfère la mettre perpendiculaire à l'axe X et la mettre plus grande, sachant que on aura une forêt qui sera relativement grande. Ok, si vous avez plusieurs images
de référence, n'hésitez pas à vous créer une collection. Ici, dans l'outliner, en faisant clic droit, New Collection, ou rappelez-vous, en utilisant le raccourci clavier C, que vous renommez référence. Nous, il se trouve qu'on n'en a qu'une, mais si on avait plusieurs photos, je pourrais tout à fait décocher la visibilité de la collection et ça cacherait automatiquement toutes les images de référence déjà présentes dans cette collection. Je vais faire un truc, je vais plutôt appeler cette collection-là utile. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est plus un moyen, on va dire, une habitude. Dans utile, souvent, lorsque j'ai une scène qui est relativement simple, c'est là où je vais positionner mes lights, ma caméra, mes images de référence, ce genre de choses. Mais c'est purement personnel. Ok, je vais me créer une nouvelle collection que je vais appeler forêt. Et dans cette collection-là, on va pouvoir avoir les arbres, les buissons, les échelles et l'arrière-plan. Parce qu'on peut segmenter les éléments à l'arrière-plan du premier plan pour simplifier la lisibilité de la scène. Mais on va commencer avec une simple collection que je vais renommer arbre. Et je m'en crée une nouvelle que je vais appeler arbre 01 ou arbre A, puisque si je duplique cette collection, Blender va me la renommer automatiquement .001. Donc si j'ai différentes variations d'arbres, je pourrais avoir un arbre d'une première forme que je vais appeler arbre A, une arbre d'une deuxième forme que je vais appeler arbre B, et si je duplique l'arbre B, ce sera l'arbre B 002, 003, etc. Mais on va voir justement qu'il y a peut-être moyen de simplifier, plutôt que d'avoir un objet ou un ensemble de mèches qui constituent un arbre par collection, de join mes différents mèches ensemble pour que ça crée une sorte d'objet unique et simplifier la hiérarchie présente dans la collection. Alors, voilà, je vais y venir tout de suite. La première chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est créer un cylindre. Ce cylindre, on va rester simple. On va pas venir l'éditer et modifier sa topologie en mode édition. On va simplement jouer avec le scale, la position et la rotation. Donc vous pouvez tout à fait augmenter sa taille, diminuer sa largeur et sa longueur en scalant et en supprimant l'axe Z en faisant Maj Z. Comme ça on scale sur l'axe X et Y sauf sur l'axe Z. Voilà, vous pouvez mettre l'arbre ici, il est un poil il était un poil trop fin, et pour éviter tout problème de texturing et des problèmes par la suite en termes de calculation dans Blender, l'ensemble des logiciels 3D ne sont pas très friands du scale. Avoir des valeurs en location et en rotation, ça pose pas de soucis, mais avoir des valeurs autres que 1 en scale, ça peut poser des soucis. Donc pour garder la forme actuelle de l'objet et éviter de faire ça, là j'ai un scale à 1, mais j'ai perdu la forme de mon scale, vous pouvez faire objet, apply et apply soit toutes les transformations, donc aussi bien les rotations, les locations et le scale, soit juste le scale. Et vous avez vu que là, mon scale, il a été recalculé, remis par défaut à 1, et ça n'a pas modifié sa forme. Je vais faire un clic droit, Shade Smooth, je vais activer l'Auto Smooth de Blender avec un angle de 30 degrés. Voilà. Vous m'avez peut-être vu quand il y a plusieurs coordonnées, vous m'avez peut-être vu faire ça.
j'ai juste appuyé sur la touche retour arrière ou supprimer la flèche qu'il y a au-dessus de la touche entrée pour remettre à zéro l'ensemble des 3 coordonnées. Là je fais CTRL Z, c'était juste pour vous montrer comment faire. Ok. Cette fois-ci, si je fais un freeze transformation en location, il me conserve la position de l'objet, il me met les coordonnées en 0, et en fait il a positionné le point de pivot au centre de l'univers. Donc si je fais CTRL Z, ici on voit que mon arbre est situé au centre du monde sur l'axe X et Y, mais il est légèrement plus haut sur l'axe Z. Et si je le tourne en rotation, l'objet va tourner autour de son point de pivot, autour de son centre de gravité. Mais effectivement, je peux aussi, une fois l'objet sélectionné, apply l'allocation et son point de pivot va être situé au centre du monde pour qu'il ait des coordonnées en 0. Et cette fois-ci, si je fais un rotate, il va tourner autour du point de pivot qui n'est plus vraiment le centre de gravité, mais qui va être situé au centre du monde, puisque j'ai déplacé mon objet dans la hauteur. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je peux tout à fait dupliquer mon objet en faisant Maj D. Donc toujours l'objet dans la collection, je peux même le renommer. Je l'appelle tronc par exemple. Je sauvegarde en faisant un CTRL S, histoire d'éviter de perdre mes données. Et si je duplique mon objet, que je le monte, que je le rends plus petit et que je lui mets une rotation, comme ceci par exemple, si je sélectionne mon premier tronc et que je le déplace, ma petite branche qui dépasse ne va pas, comment dire, partir avec. Donc si je duplique cette branche, je fais des variations. Donc petit rappel, j'ai voulu écraser cette branche-là sur son axe Z en coordonnées locales. Donc si je fais un scale sur l'axe Z, simplement ça va me donner ça. Ça va me l'aplatir de manière assez bizarre sur l'axe Z. Ça me donne plus un rond mais une sorte de cylindre. Et en fait, si je fais SZZ, ça change l'axe Z par rapport à son système de coordonnées locales, ce qui me permet d'avoir quelque chose comme ça. Alors, je pourrais tout à fait sélectionner ma collection arbre A et l'instancier en faisant un clic droit et instance to scene. En faisant ça, ça me crée une duplication de ma collection et c'est comme si dans ma collection arbre A ici, j'avais bien les éléments séparés. Et cette collection-là, si on l'ouvre, on a à l'intérieur une sorte de duplication de la première collection qui est une sorte de fusion de ma collection première. Et si je modifie par exemple la position de cette branche-là dans ma première collection, en temps réel, ça va modifier la position de la branche sur la deuxième. Donc en fait, cette forme de duplication, c'est une sorte de duplication liée, c'est ce qu'on appelle une instance. Si je fais une modification dans la première, en temps réel, ça me fait une modification dans la seconde. Le problème avec ça, c'est que si je clique sur ma collection instanciée qui est de couleur orange dans l'outliner, je ne peux pas faire de modification sur la position des différentes parties. Donc je vais la supprimer, je vais essayer d'utiliser une autre méthode. Je peux aussi parenter chaque branche au tronc qui les soutient. Donc je sélectionne d'abord l'objet enfant, je sélectionne l'objet parent, je fais Object, Parent, Object. Et là, si je bouge la position de l'objet enfant, on voit qu'il y a une sorte de lien qui a été fait avec l'objet parent. Et si je bouge l'objet parent, ça, comme si ça avait magnétisé l'objet enfant. Donc si lui je le mets là et que lui je le tourne, on voit
que l'objet fils, la petite branche, ait été attaché à l'objet parent. Je peux parenter plusieurs objets à un même parent, donc je peux faire CTRL P, set to object, et cette fois-ci, si je modifie la rotation, la position ou le scale de mon tronc, ça va pouvoir modifier également la position des objets enfants. Il y a une sorte de hiérarchie dans le système de parent-enfant, et on voit que les branches ont en quelque sorte disparu dans l'outliner. En fait, elles sont toujours présentes, elles ont été encapsulées dans le tronc premier. Le souci, c'est que maintenant, si je veux pouvoir appliquer mon dégradé sur l'ensemble de mon objet, si j'applique le même matériau sur mes branches, on va avoir un dégradé qui va se répéter sur chacun des éléments. Nous, ce que l'on veut, c'est véritablement combiner tous ces objets ensemble pour que ce soit un seul et même mesh sur lequel on va pouvoir déplier les UV d'un coup. Donc en fait, ce système de parenté, je vous l'ai montré pour le principe, mais c'est encore une fois pas exactement ce que l'on veut. Donc on va déparenter les objets fils, je sélectionne mon tronc en dernier, je fais Alt P, Clear Parent. Donc là, les objets ne sont plus parentés. Si je déplace mon tronc, on peut le déplacer. Et si je sélectionne tous mes objets en faisant attention de sélectionner en dernier l'objet le plus important, l'objet premier, entre guillemets, et que je fais CTRL J, on peut aussi retrouver l'option dans Object Join, on a Join ensemble les trois objets. Donc en fait, cette fois-ci, on n'a plus qu'un seul objet qui s'appelle tronc, qui contient toutes les branches. Donc si je clique dans le vide, je n'ai rien de sélectionné, et si je clique sur mon objet tronc et que je le déplace, j'ai bel et bien un seul objet. Si j'essaie de cliquer sur une des branches, on va bien voir que ça me sélectionne l'ensemble de mon objet. Donc voilà comment je peux commencer à créer différents modèles 3D. Donc je vais me faire des duplications des branches. Je le fais à la main. Alors, on n'a pas forcément de branches dans le concept art, c'est vraiment pour montrer le principe. Voilà. Alors, j'ai sélectionné ici une option qui permet de déplacer une sélection multiple et de les déplacer par rapport à leur point médian. Donc si je fais une rotation, ils vont tous bouger ensemble par rapport à leur barycentre global. Mais si je sélectionne individuelle origine et que je fais une rotation, ils vont tous bouger indépendamment par rapport à leur propre point de pivot. Donc ça dépend ce que l'on veut faire. Voilà. On va s'arrêter bientôt. Une fois qu'on aura fini de préparer ce premier arbre. Voilà. Je vais juste tout sélectionner, faire CTRL J. Donc ça a tout join dans un seul objet qui s'appelle tronc,
qu'on va appeler tronc 000. Et ce tronc là, je vais juste le mettre plus haut, passer en mode édition, sélectionner la face du bas et la mettre dans coordonnées locales à 0. Pardon, j'ai fait une fausse manip. Tac. Voilà. Et je fais Object, Apply, All Transformation. Comme ça, il me freeze les rotations, la position et le scale. Et je vais peut-être juste monter cette face-là en mode édition et la diminuer de taille pour... Voilà. Et peut-être la même chose sur lui, lui et lui. Voilà, donc vous avez vu un petit peu les bases de comment modéliser. Et je pense que ça va être suffisant pour maintenant. On va juste lui créer un matériau que je vais appeler écorce. Et je vais lui donner une couleur un peu marron. Donc le marron, c'est un rouge désaturé sombre. Hein, Thibaut? Voilà. Et si je place une light dans ma scène, un sun par exemple, et que je... Tiens, il est où? Il est là. Et que j'augmente la luminance de mon background, voilà, on peut commencer à y voir quelque chose. Mon sun, je vais le faire légèrement plus fort. Je vais le mettre à 5. Voilà, comme ça, on a un peu de contraste. Ça devient intéressant. Et bien, voilà pour la première étape de modélisation de notre premier arbre que l'on va pouvoir dupliquer et mettre en scène dans le prochain tuto. Voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé jusque-là et d'avoir pris le temps de comprendre et intégrer les premiers tutos qui étaient, on va dire, très théoriques. Et j'espère que ça commence à devenir un peu plus plaisant maintenant qu'on passe à la pratique et qu'on commence véritablement à créer du contenu. Donc voilà, on va pouvoir continuer ça dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup, à très vite.